Bonjour à toutes et tous. Du coup, je vais vous présenter, ici je suis à mon poste de travail où je fais la conception des jeux. Donc là on voit par exemple pour le jeu du solitaire, on part sur un fichier informatique qui va me permettre de générer les fichiers d'usinage qui vont aller sur la fraiseuse CNC et du coup qui vont me permettre d'usiner tout le jeu, ce que vous verrez après. Donc tout le jeu est d'abord modélisé donc sur du 2D. Grâce à ce 2D, il est possible du coup de visualiser la fabrication, de visualiser la fabrication du jeu à l'avance, avant même que le jeu soit terminé. Donc là on voit le plan de travail, la planche avant usinage. Et grâce au logiciel, on peut très bien voir le travail qui va être fait. Donc là, ici, le travail après avec le perçage des trous du solitaire, ainsi que par la suite, du coup, ce qu'on voit, c'est le découpage du contour du jeu. Donc, tout se fait ici en amont, la conception. Ensuite, on va créer pour la fraiseuse une partition, enfin c'est comme une partition, c'est un G-code, c'est comme une partition d'un orgue de barbarie qui va faire sa musique, sauf que là, au lieu de faire de la musique, il va déterminer des déplacements de mouvements de la broche pour pouvoir faire l'usinage des différents points et ainsi de suite. Et on part de ça, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met ça sur le serveur, et on charge le programme sur l'ordinateur d'usinage. Et lui va exécuter le travail avec la fraise que l'on aura choisie afin d'obtenir à la fin le résultat du travail que l'on veut faire. Voilà. Chaque pièce qui est fabriquée est unique puisqu'elles sont faites, elles sont pas faites en grande série. Pour ma part, je travaille uniquement qu'avec des tout petits nombres pour l'instant. C'est-à-dire que là, j'ai mis en vente sur Etsy des jeux que je fabrique. Mais ils ne sont fabriqués que lorsqu'ils sont vendus. Il n'y a pas, en réalité, il n'y a qu'une pièce en stock. Donc on n'est pas dans la fabrication de masse qui fait que, par exemple, à la fabrication chinoise, on va faire des milliers de pièces, voire même plus, et on va obtenir des prix qui sont très très bas parce que de très très grands volumes. Là, on est purement dans l'artisanat. Et du coup, derrière l'achat, c'est l'achat d'un savoir-faire, c'est l'achat du temps d'apprentissage, du temps de fabrication aussi, de tout ce savoir-faire qui est acquis depuis plusieurs années. Il faut savoir que quand on achète dans l'artisanat, on achète, il y a ce que l'on achète, mais aussi tout le travail en amont, en réalité, qui fait que on n'est pas dans le travail de masse industrielle et qui permet de faire des prix délirants et complètement cassés sans artisanat. C'est vraiment pas possible. Voilà. Donc je vais vous montrer après l'usinage d'un jeu de solitaire. Vous verrez, c'est une pièce. Il n'y en a pas 50, c'est une pièce après l'autre, et une fois que c'est terminé, c'est les finitions, le ponçage à la ponceuse, le ponçage à la main, après c'est la mise en place de la protection avec la cire d'antiquaire, et ainsi de suite. Vous allez voir tout le process de fabrication pour un jeu. Voilà, on est purement dans l'artisanat. C'est pour ça aussi que moi je suis inscrite à la Chambre des métiers et l'artisanat du Loir-et-Cher. Donc à savoir. Donc voilà, vous aurez un petit peu plus sur ce métier. Je vous souhaite, j'espère surtout que ça va vous plaire de voir comment se fabriquent ces petits objets artisanaux et de voir un petit peu le matériel utilisé et puis un petit peu la technique. Voilà. Bonne continuation. Donc en tout premier lieu, je vais chercher le point zéro de départ de l'usinage, puisque j'ai déterminé sur mon plan d'usinage que c'était le milieu de la pièce de travail qui était donc le départ du travail de la machine. Donc là, il faut que je repère dessus, que je mette une croix pour pouvoir faire le réglage machine.
Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai déterminé le point 0 de la machine. Donc maintenant, sur mon ordinateur, il va falloir que je lui indique le point 0 du départ de travail. Donc pour ça, j'ai une télécommande sur ma fraiseuse qui me permet de me déplacer, l'élément sur tous les axes. Là, je suis sur l'axe X. Là, je me déplace maintenant sur l'axe Y. Donc, je déplace le portique pour trouver le point 0 pour me mettre exactement là où j'ai terminé ma croix. Donc, je vais redescendre. Alors, le Z, je pourrais très bien le faire avec la télécommande. Mais là, comme là, c'est accessible facilement. Je le fais là. On va changer le pas. Voilà. Là, je suis au milieu de ma croix. Ma fraise est au milieu, donc je sais que le point 0 est bon. Donc maintenant, je vais remettre à 0 sur mon PC l'axe des X et l'axe des Y. Donc je sais que maintenant la machine sait que mon point 0 sera ici. La prochaine étape, ça va être de déterminer l'axe des Z, mais pour ça, il faut d'abord que je change ma fraise parce que ce n'est pas ma première fraise d'usinage celle-ci. Donc là, je vais maintenant changer ma fraise. Voilà. J'ai bloqué la nouvelle fraise dedans. Alors, j'ai l'avantage sur celle-ci d'avoir une mise à 0 du Z automatique. Donc du coup, je viens prendre ma masse, je mets mon macal en dessous qui est relié donc à la masse. Et ensuite, j'ai une fonctionnalité sur le PC qui me permet de faire un auto 0. Donc là, je vais cliquer dessus et on va voir, je ne sais pas si vous allez voir, je vais rapprocher un petit peu. Donc là, on va avoir la fraise qui va descendre toute seule, le Z, pour se mettre en automatique au point 0. Donc là, elle est en train de descendre. Voilà, elle a trouvé son point 0. Donc maintenant, comme c'est fait, je vais pouvoir enlever le système de calage. Voilà, ça c'est toute la mise en préparation. Après, il ne me restera plus que maintenant à charger le programme dans l'ordinateur. Hein? Le jeu de solitaire. Voilà. Donc là, j'ai tout le programme d'usinage qui va me permettre de faire les trous pour les billes du solitaire. Et ensuite, je vais avoir aussi la gouttière pour poser les billes et le congé qui va me permettre de faire ensuite la découpe. Donc là, au préalable, j'ai démarré le refroidisseur de la tête, de la broche. Et je vais mettre en route la broche maintenant. Donc, elle est prête à travailler. L'axe Z a été calibré. Le X et Y sont aussi calibrés par rapport au point 0 que j'ai déterminé tout à l'heure. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer le programme. Donc, en premier lieu, je vais lancer la fraise. Je préfère toujours le mettre avant, même si c'est automatique, comme ça, elle n'attaque pas le travail en n'ayant pas pris ses tours. Donc là, on est en train de prendre ses tours. Et là, on va pouvoir lancer le travail. C'est parti.
Voilà, donc ça c'est la première étape. Les cannelures sont faites, ainsi que l'emplacement des billes. Maintenant, il va falloir que je change la fraise pour pouvoir du coup faire le perçage. Donc je vais repasser sur la première fraise, une fraise de 3, qui va me permettre de faire la cannelure et le découpage du jeu en lui-même. Voilà, donc c'est parti. Ok, donc on rechange la fraise maintenant. Ok, je récupère la fraise et le collet et je mets de côté. Et je récupère donc la première fraise avec le collet pour les fraises de 3. Voilà. Alors je laisse suffisamment de place pour que la fraise ait la place de descendre pour la découpe. Parce que là, elle va aller percer jusqu'à la planche morte. Du coup, il faut que je laisse assez de matière pour pouvoir, enfin assez de longueur de fraise pour pouvoir faire la coupe. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, je serre le collet dedans. Ça, c'est prêt. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre le programme de découpe. Voilà, c'est prêt. Sachant que là, il me reste quand même, du coup, il faut que je refasse le point 0 de l'axe Z, puisque j'ai rechangé le fraise, donc le point 0 de l'axe Z, la clarité n'a pas été faite. Si je le lançais maintenant, ça défoncerait tout, ça casserait tout, puisque je ne serais pas, la machine ne serait pas informée de la bonne hauteur du point 0 de la fraise. Donc on va refaire le point 0 avec cette fraise. C'est parti. Voilà, il a trouvé son point 0. Il sait où attaquer son travail. Maintenant, du coup, je vais pouvoir le lancer sur le nouveau programme. Ce coup-ci, il va faire des découpes en laissant des petits espaces non découpés pour pouvoir regarder la planche qui va être accrochée au fond. Sinon, elle s'accrocherait toute seule. C'est parti. Voilà, donc le travail d'usinage est terminé. Les trous sont faits, les cannelures sont faites, les gouttières, le perçage est fait. Du coup maintenant je peux très bien dégager, je vais dégager la tête. Voilà. Voilà. Je dégage la tête et à partir de là, maintenant, je peux enlever ma planche. Ok. Alors là, elle a été bloquée sur une autre planche. Donc ce qui fait que maintenant, je vais enlever la planche de maintien. Enlever les vis, du moins. Et là, pour le coup, voilà. J'ai mon jeu qui est découpé. Hop. Voilà.
Ok. Donc vous voyez, d'une planche de chêne tout à fait normale qu'on trouve dans le commerce, en générant le programme et en usinant sur une fraiseuse comme celle-ci, j'ai pu créer ce jeu. Alors là, il n'est pas terminé, je vais vous montrer après. Il reste encore le ponçage et puis mettre la cire d'antiquaire, les finitions. Et puis après, il sera prêt à être à utiliser, à jouer. Voilà. A tout de suite pour la suite. Voilà, nous voici au prochain poste où je vais poncer et faire les finitions de ce jeu. Donc déjà, il faut que j'enlève les petits argots qui sont restés puisque au moment de l'usinage, j'ai prévu lors de la découpe le fait que la tête remonte pour pouvoir garder une partie accrochée et éviter que le plateau se balade à la fin. Donc là, il faut que je regarde autour, un petit peu de ponçage pour enlever les surplus, les petits tétons, pour que ce soit nickel. Voilà. Là, il n'accroche pas. Il est top. Maintenant, je vais prendre la ponceuse. Avec la ponceuse, je vais lui donner un petit peu de surfaçage pour qu'il soit beaucoup plus agréable de toucher et pour enlever les différentes traces. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Après le coup de ponçage, ben, le bois est beaucoup plus agréable au toucher. Donc les joueurs, ce sera beaucoup plus agréable à saisir et à utiliser pour le coup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger le jeu avec de la cire d'antiquaire. J'adore cette cire-là parce que c'est une cire qui protège très bien. En plus, qui sent très très bon. Ça me rappelle, pour les plus âgés, une période de mon enfance. Quand on utilisait sur le bois, sur les meubles anciens, cette cire, c'est vraiment extraordinaire. Donc du coup, j'applique la cire d'antiquaire pour pouvoir protéger ce jeu dans le temps et lui donner une petite patine toute belle. Et après un toucher encore beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable. Donc là, j'applique cette cire et après je vais la laisser sécher tranquillement. Nourrir le bois, fibre pour que ça soit bien protégé et qu'il dure dans le temps. Les jeux ici sont des jeux qui se transmettent puisque on est sur du chêne dans le cadre de celui-ci. Et c'est vrai que le chêne c'est un bois dans le temps qui ne doit pas bouger, surtout quand il est protégé comme ça. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous assure que ça sent très très bon. Enfin, pour moi. Pour le coup. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à laisser sécher cette cire pour ensuite le lustrer. Comme ça, il sera encore plus joli. Voilà. À plus tard. Oh, ben voilà, c'est fait. Ça a séché. Donc maintenant, ça va être le lustrage pour faire briller et enlever les surplus et que ce soit lisse et joli. Voilà. Ouais, superbe.
avec une lingette microfibre. Voilà. Enlever les surplus, faire briller. Voilà. Donc là, avec la cire, ça brille bien, il est protégé. Il sent très très bon, il est magnifique. Voilà. Donc vous voyez, en partant d'une simple planche, eh ben, on arrive à faire un joli jeu. Au final, c'est pas la fabrication chinoise. Comme quoi, même en France, ici en Loir-et-Cher, ben, on peut fabriquer des choses, des jolies choses. Alors évidemment, ben, ça on peut pas le vendre 15 euros, 20 euros comme on le vendrait au prix d'un chinois, parce que ben, les coûts de production sont pas les mêmes. Et que on n'en fabrique pas, enfin moi je sais que j'en fabrique pas 50 000 à la série. C'est des pièces à chaque fois qui sont faites au fur et à mesure. Je vois là pour la vente sur Etsy, ben, si j'en vends un, j'en refabrique un, point, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 pièces d'avance. Ça pour moi ça n'existe pas. Voilà. Donc on est dans le travail artisanal. Et on essaie de faire des jolies choses comme celle-ci. Donc là, je vais le finir. Du coup, là, j'ai des petits pieds qu'on trouve un petit peu partout en feutrine. Ok. Pour le protéger quand on le pose, il faut pouvoir le reprendre simplement. Voilà. Voilà. Ensuite, les billes. Alors j'essaie de trouver des jolies billes avec ces jeux-là pour avoir un joli produit au final. Voilà. Là vous avez le jeu qui est complet. Voilà. Et donc celui-ci bah, va être prêt à être photographié. Et puis je vais le mettre sur Etsy comme une nouvelle pièce, comme à chaque fois. Voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement. Donc maintenant, bah, vous savez comment je fabrique mes jeux. Chaque pièce est fabriquée à l'unité. Et du coup, c'est pas des grands volumes, ça reste purement de l'artisanat. Puisque moi, je suis inscrite à la Chambre des métiers et l'artisanat du Loir-et-Cher à Blois. Et on est vraiment dans l'artisanat, de la pièce unitaire à chaque fois. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment c'est fabriqué. Puis, bah, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Sur ce produit-là, par contre, je vais vous dire, quand même, il me restera à mettre le marquage au laser derrière avec ma signature. Et puis voilà, c'est fini. Bonne journée à vous. Allez, au revoir.